Hey, salut bande de schizos, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Qui dit nouvelle vidéo dit ce qu'ils écoutent. Et aujourd'hui on va s'écouter l'album de Le Fa qui s'intitule Fame, qui succède à 3h du mat. C'est un interrogatoire. Mais non, c'est pas un interrogatoire. Alors le Fa qui est membre de la section d'assaut et qui a fait pas mal l'actualité puisqu'il a sorti plusieurs singles dont Beach, dont Fame également. Donc on va s'écouter ça son après son comme d'habitude et je suis accompagné toujours de Hakim Beats, donc qui est beatmaker du 93 d'Onnessou. On est à domicile. Voilà, 9493 connexion. T'as capté. Voilà. Je crois qu'Hakim t'as sorti aussi une prod. Ouais, quelques Le Fa Type Beat, hein. Il y en a un qui est sorti, il y en a un qui sortira, enfin 3 qui sortiront en tout. Ouais. N'hésitez pas. Et c'est dispo sur son Insta et sur YouTube, donc allez checker ça. Hakim Beats, hein. On démarre l'écoute. Yes. C'est parti. Voilà, j'aime bien, hein. Direct j'aime bien. Pas mal. La prod elle me parle direct et comment il rentre sur le saumon, j'accroche direct. Et moi il y a déjà sa voix qui... Ah il est chaud, il est chaud. Bonne intro, moi j'ai bien kiffé, je trouve que la prod elle est lourde direct, efficace. Je trouve que comment le Fa il rentre sur le son c'est terrible aussi. Et en plus il y a une petite évolution de la prod qui fait passer d'une prod... Et puis une évolution au niveau du flow aussi. Au niveau du flow aussi, ouais. Ouais. Après moi je parle plus prod tu vois. Ouais mais c'est vrai. Et une évolution qui fait passer la prod de efficace à hyper intéressante. Et bah du coup pour moi il n'y a pas trop de faute hein, le... Rien à ajouter. Efficace, super lourd, rien à ajouter. Oh mon dieu, c'est quoi ce son? T'es content hein? Mais non. Il est court, ça m'a surpris, ouais. Mais très efficace. Après je suis moins fan de celui-là que de l'intro. Pas à cause de le Fa, à cause de la prod. Moi j'aime beaucoup ce son. Pareil que la prod, je pense. Franchement, j'ai kiffé, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé la prod. Aussi, je sais pas, il y a du texte, quoi. Tu sens l'expérience, tu sens l'ancienneté. Il est très chaud. Ouais, tu sens l'ancienneté, tu sens beaucoup d'assurance. Et en termes d'intonation, changement de flow radical d'une punchline à une autre. Tu vois, c'est complet, tu vois. Ouais. T'écoutes et tu dis ah c'est bien, tu vois, t'aimes pas mais c'est bon tu vois. Bon ce single je pense qu'on l'a déjà écouté, il a déjà tourné partout en radio. Son avec Val qui vient de sortir son album, qui a fait un carton aussi, 45 000 ventes en première semaine. Voilà. C'est carré, la prod elle est dans l'air du temps, c'est de la trappe un petit peu up tempo avec une petite guitare et tout. Et voilà, le Fa il est chaud, le refrain il parle à tout le monde, c'est des sujets hyper communs, hyper intéressants pour tout le monde tu vois. Donc, t'arrêtes parce que à chaque fois je veux dire ça. Du coup j'ai plus rien à dire. Bon bah j'ai rien à dire sur ce son. La prochaine fois c'est toi qui commence. Ok, ce son est lourd. Léger. Professionnel. C'est un peu le timbre de voix de Drake. Ouais. Où dès que t'entends sa voix, tu reconnais. Ouais, puis t'es accroché. Oui, sans s'enflammer, hein, bien sûr. Ouais. Faut qu'on fasse un jeu. Faut qu'on devine les singles. Vas-y. C'est parti. À venir, tu vois. Vas-y. Beach, c'était évident, tu vois. Ça peut être un single. Ouais, post-sortie, genre. Post-sortie. J'ai réfléchi justement à ça. Avec un clip un peu. En fait, peu avec des acteurs, genre des parents, des enfants. En fait, qu'il a hyper théâtralisé son album. Ouais. D'ailleurs, qui n'était pas sa force avant. Où l'image, n'était pas une de ses forces. Il faisait le mec timide un peu. Il faisait le mec très timide. Alors que là, ça y est, c'est bon. Là, c'est assumé, là. Ah oui. Ah oui. Son style, tout ça aussi, tu vois. C'est vrai locks, sa petite barbe bien taillée. Avant, c'était pas le cas. En fait, celle-là, je pense qu'elle peut être single, mais je me demande s'il y aura pas un truc avec plus de potentiel. Ouais. Petite balade, son d'album pour moi. Tu vois, genre si tu kiffes le Fa, tu vas pas chercher un single, tu vas pas chercher un banger ou quoi. Mais ce son-là, quand il va passer, tu vas kiffer. Tu vois, la voix elle rentre calmement, la prod elle est cool. Tu vas l'écouter, tu vois, c'est un peu perso, c'est un peu familier, c'est carré. Son d'album. C'est encore lourd, léger et professionnel comme dirait mon confrère, il s'appelle Julien. Voilà. Changement de prod. Ouais, là il y a un nouveau délire. Pogo. Là voilà, ouais. Là tu vois, pour moi il y a plus un potentiel single là-dedans, tu vois. On a un petit changement d'atmosphère d'ambiance. Mais gros changement d'atmosphère. Changement d'atmosphère. Excusez-moi, pardon. Non, attends. Toi, t'en penses quoi, toi? Ah oui, c'est vrai, on avait dit que c'était moi qui allais commencer. La rapidité du flow, est en adéquation avec le titre du son. Je m'explique. Flow rapide égale mal de tête.
L'image de la rapidité qui impacte sur la tête et qui fait que en fait tu as mal à la tête. Donc ça sort de ta tête. Ouais. Et donc du coup moi je peux rebondir. Je trouve que même la prod, t'as envie qu'elle sorte de ta tête, elle a un petit côté hypnotique. Ouais. Qui va tout est très cohérent. Tout est très cohérent. Le thème, le flow, la prod. Le délire il est super cool je trouve. Il est fou ce mec. Qu'on se poursuit gros. C'est cool, ça fait un peu le fa de la section. D'accord. La prod c'est un nouveau délire aussi par rapport au début de l'album. Et voilà, c'est cool. C'est un délire, encore un nouveau délire de le fa. Moi j'aime bien parce que ça s'écarte de ce qu'il fait d'habitude, tu vois. Ouais, là c'est plus en mode kickage. Ouais, alors le fa par rapport à beaucoup d'artistes, c'est que t'as pas une formule de fa. Tu vois. Niska, tu sais que c'est à peu près la même chose. PLK, on savait pas. En fait, le fa il est trop fort, gros, il fait ce qu'il veut. Exactement. Tu connais Megaski? Non, je connais pas, tu connais toi? Je ne connais pas Megaski. On va découvrir ça. Tu connais toi? Tu connais toi? Ok, là on reste un peu dans le délire du son juste avant, mais là c'est plus en mode banger par contre. Un peu Niska, tu vois. Et il est lourd ce son. Ça pour moi c'est plus potentiel single, tu vois. Oh non. Oh non. Il a ramené un mec qui fait comme tout le monde en ce moment. Je fais la loi ici. Alors gros. il vient de faire un coup de pression sur un conducteur en venant dans le sens inverse. Je fais la loi ici gros. Eh merci hein. C'est un son du 91. Alors moi c'est un single, pogo, agitation. Oui. Dansant, ambiance. Je suis d'accord. Turn up. Tendance aussi, Tendance. Parce qu'il y a le petit là qui vient faire son bordel. Par contre, il est adorable, merci. As-tu un avis sur Megaski? Voilà, il est un peu tendance. Hein. Après, c'est pas ce que je préfère. Moi, je suis plus touché par le fa. Moi, je le connais pas, mais ouais. Mais bon, on aurait dit, tu vois, un petit peu Chotas, tout ce qui est 91, Boleman, etc. D'accord. Voilà. C'est cool, moi je pense que c'est un bon move que le fa il l'ait ramené. Après, c'est pas ce que je après, préfère, il s'adapte à la prod. Hein, il s'adapte, je trouve que le délire il est bien. C'est une bonne découverte. Les deux ensemble, c'est cool, tu vois. Ouais, mais j'ai hâte de. Bon délire. Je connais pas Megaski, mais j'ai hâte de savoir ce qu'il peut faire en solo. Moi, pas du tout. Pas du tout. Pourquoi En tant que cruauté, t'as écouté 30 secondes de Megaski, t'as dit non. Je dis, je ne citerai que Nekfeu, Nick les clones. D'accord. Le skrr indien. C'est quoi? Skrr. Tu vois, il y a une différence entre le skrr et le skrr. Ah, lui, c'est le skrr indien. C'est le skrr indien. Ok, d'accord. Voilà. Les airs roulés. Bosseur, boxeur. Oui, merci, j'entends. Rime riche. Tous les mois, je dépense un salaire. C'est pas de la prime, c'est une observation. Hey. Ouais, tu l'avais dit, c'est là. Hey. Mon pire ennemi, c'est la prod très tendance, je dirais un petit peu à la Lil Pump, ou pour ceux qui connaissent en francophone, Dinor RDT ou Larry. J'admire beaucoup la capacité à le fa de faire le caméléon. Véritable caméléon. Tu lui mets n'importe quel style, il est là, il est chaud, incroyable. il est à l'aise, tu vois, Et en fait, moi qui pensais que ça allait tout le temps le même délire, c'est pas du tout le même délire sur chaque son. Et c'est lourd, franchement c'est lourd, il s'adapte de malade. C'est vraiment... Caméléon. Caméléon. Bah moi je kiffe. Le faméon. Moi je kiffe. Caballero et Jean Jass, ils s'adaptent parfaitement à la prod. Ouais, eux ils sont plus dans ce délire là que le fa. Je trouve que justement que le fa il ramène. Il a fait comme si c'était un trio genre. Il ramène une vraie prod, vrai délire. Tu tapes des barres sur le son. Ah ouais, en plus le son il a un petit. C'est un son que je réécouterai à coup sûr. En fait c'est ça qui est bien, tu vois, c'est que là, je sais pas si tu te rappelles pour l'album de Niska, je t'avais dit le son avec Kobalade, il aurait pu mettre Niska à la place, c'était pareil. Ouais. Alors que là il y a le délire de Caballero Jean Jass sur l'album de Lefa. Oui, là tu peux pas ramener un autre rappeur en fait. Si tu veux faire un feat, je vois pas d'autres rappeurs, tu vois. Et c'est un très bon, c'est une très bonne connexion. D'accord, ça fait trio un peu, tu vois. C'est bien fondu dans la masse. Je ne suis pas déçu de cet album depuis le début. Magnifique. Tu vois. Là, pour moi, ça part un peu en Drake God's Plan, tu vois.
c'est peut-être un sample carrément de God's Plan. À peine arrivé, je Non, je crois l'ai pas. posé seul à sa table. J'ai fait le tour de la salle, aucun adversaire à sa taille. Mais là, on est clairement dans ce délire-là pour moi. Mais là, c'est Drake. Et d'ailleurs, il chantonne à la Drake, quoi. Ouais. Ah, t'as vu direct, C'est du Drake. Son plus vieux de Drake, Exactement. qui s'appelle Skinny Up, qui est pas très connu, qui est sorti en 2014, il me semble. Tu vois en dehors, si tu veux. Ah ouais. Mais ça ressemble vraiment à Château de Versailles en fait. Hein. C'est ouf hein. Je te dis, c'est un. On va dire un petit clin d'œil, hein, limite. Après, il y a plusieurs sons qui sont dans ce style-là, tu vois. À la convertible Bentleys and houses deep in the hills. Alors, On dirait Drake, c'est mon son préféré. ok, Drake, God's Plan, sample. Ou Skinny Up pour ceux qui connaissent. Tu reconnais directement son timbre comme un peu Ouais. comme Drake en toute proportion gardée. On dit qu'il Eh a ben, on un est timbre servi. un peu similaire. Hein. Moi, je Ouais, trouve ouais. qu'il a un timbre de voix un peu similaire, un peu. Mais servi. Comment on dit Nazillard là. Nazir. Tu vois, il parle du nez un peu. Comme ça, là. Oui, un timbre venant du nez. Il y a ça et en même temps un truc un peu rock, je sais pas comment dire, mais ils ont un timbre très reconnaissable. Ouais, ouais, ce qui fait que c'est Qui facile parle de faire beaucoup. des mélodies. Ouais, et ça me parle beaucoup ce genre de voix, je sais pas pourquoi. Débat. Oh là 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 là. J'ai l'impression qu'on est en 2003 Oh, je et que kiffe. c'est un son de. Mais c'est trop bien. Mais c'est de- trop bien. De Lil Wayne. et Prod Drake. de Awa Gang, DJ Core. Un peu, il y a un côté comme C'est une ça. prod de Core. Hein. Ah ouais? Ouais. R&B années 2000. Gros, mais on dirait à fond, on dirait c'est Ashanti et Fabulous. Mais oui. Ah, je suis content. C'est schizo. Ça fait plaisir. Et il a cru qu'on était à Los Angeles, le Kama dans Exactement. la T'es là sur Beverly Hills. Mais on est dans une Clio 2. Tu vois On est à sous Beverly moi. Hills, ça, on est sous moi. Faites-nous sortir s'il vous plaît. Ah, tu me regardes, elle est grave contente. Je me sens plus. J'ai kiffé. J'ai kiffé de ouf. Il est trop bien ce son, Hakim. Je te Parle dans laisse le parler. micro. Non, parle dans le micro, parle dans le micro. Ah, vas-y. J'ai kiffé de ouf. C'est une dinguerie. Mec, on revient au vibe R&B des années 2000. C'est vrai, je suis d'accord. Taiki, excellent. Il sait il est chanter. chaud, ouais. Il a un flow. Le trip, il passe super bien. Arrêtez-le s'il vous plaît. Le trip, il passe super bien. Le Ah, fa, c'est chaud. rien qu'à, il te donne 2 onomatopées, il te fait un flow incroyable. Je t'assure, hein, Moi, j'ai kiffé de ouf. Moi, j'ai rien. J'adore. Je rajoute rien, c'est ta chanson. Je te la C'est donne. ma chanson. Eh, le fa, si tu m'entends, clip ce son. C'est le meilleur son de cet album, clip-le, s'il te plaît. Donc prochain son, c'est Sous la pleine lune avec Aboutal. Aboutal qui est en fait un membre, tu connais, je sais pas si tu connais, tu connais pas. En fait, il faisait le duo avec Daju dans Shinsekai. Ok. Et en fait, il s'est lancé aussi en solo avec. C'est un mec de Watibé quoi. Voilà, c'est un mec du Watibé. Et c'est un excellent gars en plus. J'ai capté. J'ai capté pourquoi il a une place dans cet album. Let's go. Il est bon, il est bon. Le bonheur. Le bonheur. Il nage dans le bonheur. Nick PLK, vive le fa. C'était l'angoisse. Les maisons 10 vont nous insulter. Ah, achète une version physique. Très longtemps que j'ai pas fait ça. Pareil, le lorient. Très longtemps que j'ai pas fait ça. Parle dans le micro. Un son fou. Excellent. Non mais franchement, elle est très bon ce son. Eh, il nage dans le bonheur là. À moi depuis là 2-3 sons, je suis là. Je me sens plus, c'est pas possible. Bref, j'ai kiffé, j'ai bien aimé. Sandra Poutal, ça fait longtemps qu'on l'a pas entendu. Ouais. Moi je connaissais pas forcément. Et t'en penses quoi du coup toi qui connaissais pas Poutal? Encore une fois, ce que j'aime bien, c'est que c'est un délire très assumé, tu vois. C'est pas entre deux, c'est pas un truc de en ce moment. Tu sens qu'il copie personne. Enfin, je trouve, tu vois, après, je trouve qu'il y a des influences un peu de Maître Gims de l'époque de la section, mais c'est très assumé. C'est, tu vois, c'est un style bien particulier, c'est un univers, j'aime bien. Ok. Là, il montre qu'il a besoin de personne. Il peut lui-même faire son refrain chanter. Non, mais juste moi, j'ai une chose à dire, gros. Passe à autre chose. C'est bon, c'est qu'une raclie. Mais moi, j'ai trouvé ce son un peu où il se lâche un peu, tu vois. C'est très personnel. Voilà, Très un son personnel. très personnel. Et encore une fois, très assumé, tu vois. La prod, elle est douce. Lui, il parle de femmes. Il chante doucement. J'aime bien, tu vois. Je trouve qu'il y a l'atmosphère, elle est bonne. Il y a beaucoup de cohérence tu vois, dans ces moments. Ça peut être un clip aussi. Ça peut l'être, ouais, parce que ça, les meufs, elles vont streamer à fond.
et on va tendre vers une certaine chanson, tu vois. On sort du rap, on sort du côté rap, on n'est pas vers de l'R&B, mais plus de... Il a poussé la chansonnette, hein, ouais, voilà. Effectivement, il a poussé un peu la chansonnette, exactement. Mais en tout cas, comment on dit, très personnel, très éclectique l'album. Ouais. Et le Fa encore une fois, qui maîtrise un peu tous les terrains. C'est un VTT. Exactement. C'est un KTT, kicker tout terrain. Course poursuite. Calme-toi. Pourquoi il est essoufflé? C'est un gros un peu. Ça, j'aime pas Dossé. Il me fatigue. Hakim, peux-tu nous faire une imitation de Dossé? Habitué, bon, vas-y. Tu feras un montage. Non, vas-y. Je l'ai fait une fois tout à l'heure. Non, mais vas-y. Habitué, vas-y. Habitué. Oh, il me saoule Dossé. Ah, il te saoule, t'aimes pas sa voix apparemment, c'est ce que j'ai compris. Peut-être il est bon, peut-être pas. Tu vois, c'est comme. Il y a des mecs en fait, ils sont bons, t'en sais rien parce que dès que t'entends leur gueule qui s'ouvre, t'as le son. Je suis pas un hater, hein. Alors, pas, moi, le son, il a rien d'extraordinaire. C'est un bon son. Le Fa, il tue le refrain. Et t'as décrit Dossé, rien d'extraordinaire. Mais voilà, Dossé, il apporte rien de plus en fait. Ça passe, hein, mais il apporte rien de plus, tu vois. Ouais, je suis d'accord. Tu vois, Caballero Jean Jass, il y avait leur univers. Tu reconnais alors le truc. Que là, il y a. On sait pas. Exactement. Et puis, moi, j'aurais aimé voir peut-être un autre rappeur, Ice MC. Ice MC, ouais, ça aurait été plus. Quelqu'un qui kick rapidement. Parce que là, sur ce son-là, on ne demande pas à avoir vraiment le sens de la punchline, de l'écriture, etc. Mais on demande plus à avoir être technique. Je suis d'accord. Ce que c'est faire parfaitement le Fa. Bien, ouais. Mais Dossé, c'est un autre truc. Dossé, c'est plus, c'est un mix des deux. C'est un mix de technique et de phrase. Oh, t'es un gamin, non, faut pas te laisser dire ça. Arrête, qui m'arrête. Moi, je le trouve très fort. Ah non, il apporte quelque chose. En émotion, en intonation, tu vois. Il communique hyper bien, tu vois. Son truc. Trop bien. Ouais, je trouve archi fort. Il est chaud. Rien de spécial, mais je trouve qu'il a une manière d'exprimer les émotions, etc. qui communique hyper facilement, en fait. On entend, on sait dire, on se met dans sa peau, tu vois. Enfin, ouais, putain, le pauvre et tout. Ouais, bon, après, il fait un peu trop la victime, je trouve, vu sa position actuelle, hein, mais... Un son super intéressant, vraiment super intéressant en termes de flow, de technicité, dans le flow, dans la voix. La technicité, le flow. Ouais, le timbre. Le flow. Le timbre. La technicité. Le flow. Le timbre. Ce son a été clippé mauvais. Le clip est mauvais? Non, il n'est pas mauvais. Le clip est bon? Un clip intéressant. C'est très scénarisé. Allez le voir sur YouTube d'ailleurs. J'ai mangé des coups, je suis toujours debout. J'ai cru qu'il allait parler de son menu. J'ai mangé des pâtes. Salade tomate oignon. Salade tomate fromage. Ah pardon. Grosse prise de risque. Ce son, tu peux l'aimer, je peux l'aimer. Il est super bon. Mais après, c'est pas mon préféré. Prise de risque. Oui, il y a une prise de risque. Moi, dans le flow aussi, il y a quand même une prise de risque. T'es pas d'accord? Non. Développe. Le BPM il est classique, la prod elle a rien de compliqué à appréhender, tu vois. Ouais. Je trouve que comment il chante ça fait un peu pontine, tu vois. Je pense qu'on aurait pu voir quelqu'un d'autre là-dessus chanter la même chose. Après le Fa il a sa manière à lui de faire, son timbre, sa manière d'interpréter et tout. Ouais. Mais je trouve que le morceau il est cool. Mais je trouve pas qu'il y ait une prise de risque ou que ce soit quelque chose de spécial. Et tu disais tout à l'heure que tu voyais Niska dans ce flow. Moi, j'aurais pu mettre Niska à la place avec l'interprétation de Niska, évidemment. Ouais. Mais si tu veux, on aurait pu vendre, si quelqu'un avait écrit ce morceau, il aurait pu le vendre à Lefa, il aurait pu le vendre à Niska, il aurait pu le vendre à un autre, tu vois, j'ai l'impression. D'accord. Mais sinon, c'est mon humble avis, hein. Non, mais aussi dans les paroles, là, il prend aussi, il parle de lui, tu vois. Moi, je trouve que la fin de l'album, elle est plus personnelle. Ce son mauvais. Il est très personnel là. Là, il reconnaît en fait dans ce son, il parle de toutes ses erreurs, de tout ce qu'il a pu. Ouais, mais bon, il y a rien de très spécial. Il y a une remise en question, tu vois. Ouais, mais il y a rien de très spécial dans ses erreurs. Tu vois, il parle pas de son parcours particulièrement. Non. On dirait qu'il parle des erreurs qu'un homme fait. Exactement. Tu vois. Pour ça, je dis, voilà, je pense que ça aurait pu être quelqu'un d'autre et je vois pas en ce morceau une grosse prise de risque. D'accord. Okay. Là, il y a une prise de risque. Ah oui, ce que je veux dire. Là, il y a une prise de risque très claire. Ah, j'apprécie beaucoup. Comment bien finir l'album? Ouais, très pas mal, hein. Il en a pas fait trop, il a pas fait un redeem reggae à la PLK, tu vois. Voilà. Ah, mais PLK, gros. Désolé, hein, on n'a rien contre PLK personnellement, on parle de son œuvre, on parle pas de lui personnellement, évidemment.
Exactement. Mais il finit très très bien l'album, je trouve. Très belle outro. Prise de risque aussi. Prise de risque. Ici, beaucoup plus pour moi. Ouais. Même Moi, si elle n'est pas énorme, il y a une petite prise de risque qui est très sympa. Moi, j'ai super bien aimé. Et c'était donc l'écoute de l'album Fame de Lefa. Alors, qu'est-ce que tu en as pensé? Globalement solide. Des belles influences, même s'il a comme je disais, son interprétation à lui vraiment perso que je kiffe bien. Ouais. Après, je suis pas très objectif parce que je kiffe son timbre de voix, donc. Bon, on n'est pas objectif. Tu peux mettre nous. Mais voilà, très solide, hein, franchement. Jusqu'à maintenant, je trouve la meilleure écoute qu'on a fait. Ouais. Et moi, j'ai super bien aimé l'album. C'est vraiment, c'est du Lefa. Moi, j'ai aimé ses autres projets. Donc voilà, après tu retiens plein de sons. Moi le son Trip avec Taïk, c'est une dinguerie. Il est terrible. Ouais. Et Versailles. L'intro, l'outro. Ouais. Mais en fait, tu peux tous les citer. Moi je suis quelqu'un qui aime beaucoup Lefa, donc. C'est quoi, Sort de ma tête aussi, non? Ouais. Et franchement, il m'a pas déçu. Je suis pas déçu. On reste fidèle à sa technicité, à son flow, à sa voix. Il y a des phrases, il y a des punchlines. Bah voilà, c'est super. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaire. Yes. Si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec des choses que nous disons. Et oui, parce que tous les points de vue comptent. Les rageux aussi, on les prend avec les rageux, on les prend aussi. Ouais, ceux qui n'aiment pas, dites-nous. Vous kiffez pas, dites-nous pourquoi. Vous aimez pas, dites-nous pourquoi. Vous aimez, dites-nous pourquoi. Exactement. Voilà, donc restez branchés. On va revenir avec d'autres écoutes. Il y en aura d'autres. Et nous, d'ici là, on vous dit à bientôt.